Perds du poids et fais comme Magali en changeant l'ordre de tes aliments. En effet, Magali, c'est une personne qui a vu sur internet que changer l'ordre de ses aliments, eh bien, ça va l'aider à lui faire perdre du poids. Ce qu'elle a fait plus concrètement, eh bien, c'est qu'elle a changé l'ordre de ses aliments dans un même repas. C'est-à-dire qu'elle ne mange plus dans le même ordre que la grande majorité des gens font. Et ce qu'elle a décidé de faire, eh bien, c'est de manger d'abord un fruit avant le début du repas, après de manger sa source de protéines, et puis après de manger tout ce qui est féculents et légumes et éventuellement prendre un petit dessert en plus du fruit si c'était initialement prévu. Magali, elle est sûre que cette méthode va lui faire perdre du poids puisque, selon elle, et elle a vu ça sur internet, un fruit avant le repas va permettre d'apporter des fibres et donc de diminuer la faim. Et en plus de ça, le fait de manger sa source de protéines après va également faire la même chose, va agir sur ses récepteurs mais également sur les hormones en lien avec la satiété dans son corps. Et donc au final, elle va moins manger pendant son repas, ce qui fait qu'elle va perdre du poids. Et c'est vrai que la méthode de Magali, au final, se réfléchit pas mal, puisque ça a plutôt beaucoup de bon sens. Et on pourrait se dire, bah, au final, pourquoi ne mettre pas ça en place, puisque en plus, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place techniquement, puisqu'on va manger les mêmes choses que d'habitude, mais c'est juste que on va changer l'ordre au final des aliments dans lesquels on va les manger. Et Magali, justement, elle a commencé à mettre cette méthode en place, et donc elle était assise à table, elle avait son fruit, donc sa pomme, juste devant elle, elle avait également son filet de poulet juste devant elle, elle avait des pâtes et aussi des courgettes. Et donc, ce qu'elle a décidé de faire, eh bien, c'est d'abord de prendre la pomme, après le filet de poulet et après le reste. Et elle a remarqué au final, quand elle mangeait sa pomme et qu'elle allait passer au filet de poulet, qu'il y avait déjà une certaine sensation de satiété. Et donc, elle était plutôt contente de cette méthode, elle a continué et elle espère juste au final pouvoir perdre du poids puisque Magali, généralement, se pèse 1 à 2 fois par semaine, donc elle ne sait pas encore si elle a réellement perdu ou pas, puisqu'elle fait ça depuis 2 3 jours. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette méthode a été prouvée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été prouvée comme efficace? Et bien justement, les études ont cherché de comprendre si changer l'ordre des aliments dans un repas pouvait avoir justement un effet bénéfique sur le poids, mais également sur l'insuline, parce que tout ce qui est pic de glycémie, c'est très connu dans le domaine de l'alimentation, que ce soit lié au diabète ou pas lié au diabète. Et donc, ça serait intéressant de savoir si changer l'ordre de ces aliments aurait un impact plutôt bénéfique. Et au niveau de la glycémie, eh bien, il n'y a pas trop eu de résultats. C'est-à-dire que pour le fruit mangé avant le repas, il n'y a pas vraiment eu de différence entre le manger avant, après ou ne pas en manger. Et au niveau des sources riches en protéines, le fait d'en manger avant, eh bien peut-être que ça agit un petit peu sur le GLP-1 qui est une molécule dans le corps qui est très liée à la sécrétion d'insuline. Et il semblerait que augmenter son apport en protéines au tout début du repas, avant de manger tout ce qui est féculent, etc., ça pourrait peut-être augmenter cette molécule. Le problème, c'est que les résultats sont beaucoup trop peu clairs et la plupart des études ne montrent pas les mêmes résultats. Autrement dit, pour la glycémie, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Globalement, on ne sait pas vraiment si ça a un effet. Et je pense que c'est pas utile de se dire directement que faire cette méthode aura un effet très bénéfique sur ta glycémie. Je pense que la question pourrait davantage se poser si on est avec quelqu'un qui est diabétique. En tout cas, si tu n'es pas diabétique, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à t'occuper de ça. Par contre, pour tout ce qui est de la faim, eh bien, c'est quand même plus intéressant. C'est-à-dire que on a montré que globalement, il y avait un apport énergétique dans le repas qui était moins élevé. On avait montré qu'il y avait un apport énergétique moins grand si on mangeait le fruit avant vs après le repas. Beaucoup d'études ont montré cela. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études qui l'ont montré justement et la qualité de ces études n'est pas la meilleure. Et en plus de ça, eh bien, au niveau des sources de protéines avant le repas, en effet, ça semblerait augmenter le GLP-1, donc cette fameuse molécule dont je parlais juste avant, et donc ça pourrait peut-être augmenter la satiété, puisque le GLP-1, justement, une de ses actions, eh bien, c'est qu'il diminue la vitesse à laquelle se vide l'estomac. Et ça, c'est un des facteurs qui contribue à la satiété, notamment après le repas, et le fait de ne pas avoir faim trop rapidement après celui-ci. Autrement dit, les personnes dans les études qui suivaient la même méthode que Magali, eh bien, dans certaines études, les personnes mangeaient moins de calories à la fin de la journée et donc pouvaient potentiellement perdre du poids plus facilement que d'autres personnes qui ne mettaient pas en place cette méthode. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, eh bien, c'est que ces études-là n'étaient pas assez longues. Autrement dit, ces méthodes-là n'étaient pas investiguées assez longtemps pour qu'on puisse vraiment voir s'il y avait un effet bénéfique et notamment une perte de poids sur les sujets de l'étude. Et en plus de ça, eh bien, le problème, c'est que tous les sujets de l'étude ne répondaient pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, oui, qui mangeaient moins, mais il y a des personnes où ça changeait rien du tout. Autrement dit, peut-être que cette méthode fonctionne, mais pour une petite partie de la population et pas pour tout le monde. Est-ce que Magali faisait partie ou pas de cette population qui répondait? Probablement, puisque elle-même avait l'habitude pendant les 2 3 jours où elle avait déjà commencé à tester que ses apports commençaient à diminuer.
Mais de là à te dire que tu dois changer l'ordre de tes aliments pour perdre du poids, je pense que ce n'est pas vraiment utile. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'effet négatif sur la santé, donc pourquoi pas. Mais si tu veux garder une alimentation la plus simple possible et la plus rapprochée possible à celle que tu as d'habitude, eh bien je pense qu'un simple déficit calorique en changeant quelques aliments, donc changer les quantités de certains aliments, remplacer d'autres, etc., peut largement suffire à te faire perdre du poids et à te faire atteindre ton objectif physique. Et justement, si tu veux de l'aide pour avoir ce déficit calorique qui est personnalisé et également qui est adapté pour que tu puisses continuer à manger quasiment comme ce que tu fais d'habitude, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.